Salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo, review Dragon Ball Super, cette semaine épisode 85, avec plusieurs petites choses à relever dans cet épisode, mais ma foi, évidemment, voilà. Moi je trouve que personnellement, après avoir vu cet épisode-là, il n'y a pas grand-chose, on n'en apprend pas beaucoup plus, pourtant j'aurais cru, et je vous l'avais même dit la semaine passée, je croyais franchement que cet épisode-là allait nous en apprendre un petit peu plus. Déjà on commence avec les Kaioshin. Les Kaioshin des autres univers qui se regroupent dans l'univers 11 pour essayer de se mettre d'accord sur le fait d'aller demander à Zeno de reconsidérer sa décision de supprimer les univers perdants. Puis finalement ça débouche sur pas grand chose, puisqu'ils ne se mettent pas d'accord. Et le Kaioshin de l'univers 11 en termine en disant que c'est son univers qui gagnera, puisqu'apparemment on insiste bien sur cet univers 11, on n'insiste pas beaucoup sur les autres univers, mais jusqu'à présent en tout cas on insiste beaucoup sur l'univers 11 qui a l'air d'être un univers très fort, surtout avec les Pride Troopers. Alors on voit aussi un petit peu les dieux de la destruction, qui se parlent à un moment donné, sans Beerus. Beerus il n'est pas au courant bien évidemment, ça je vous l'avais déjà dit, mais là on n'en apprend pas beaucoup plus. Si ce n'est que moi j'ai toujours à l'esprit que les dieux de la destruction vont peut-être tenter quelque chose, même si dans l'épisode on nous dit que ils vont pas tricher parce que Zeno le sera tôt ou tard et ils sont détruits. Je sais pas, ils ont l'air fourbes, les dieux de la destruction, ils ont vraiment l'air fourbes. Surtout le dieu de la destruction, je sais plus quel univers, mais le dieu souris là, il a l'air un petit peu fourbe. Voilà, mais sinon pour les Kaioshin et les dieux de la destruction, on ne relève rien de spécial. Enfin moi j'ai rien relevé de spécial, mais évidemment ils sont tous remontés contre Son Goku. Donc il y aura sûrement quelque chose qui va se passer durant le tournoi. Il y aura sûrement un plan contre Son Goku qui va être fait contre Son Goku. Et ça va sûrement se résumer au fait de mettre leurs meilleurs combattants contre Son Goku. Mais encore une fois, voilà, le tournoi, il ne s'agit pas de tuer son adversaire, mais de le pousser hors du ring. Donc, faudra voir un petit peu, mais dans cet épisode-ci, il y a quelques petites choses, ma foi, chouettes, qu'on a pu voir. Le truc qui m'a le plus plu personnellement, c'est un petit peu bête, mais c'est comme ça, c'est Boubou. Le gros Boubou qui est devenu tout mince dans cet épisode-là. Alors on l'avait déjà vu dans la preview de l'épisode précédent, dans la preview de cet épisode. Et ma foi, moi je pensais qu'il y avait un truc. Il n'y a pas de truc apparemment, il n'y a pas de truc. Il est vraiment devenu svelte, Boubou. Il est vraiment devenu svelte en s'entraînant avec Hercule. Apparemment il est super motivé par ce tournoi. Et moi j'ai trouvé ça chouette, je l'ai vraiment trouvé chouette. Boubou, il est vraiment bien, mais je reste sur ma position de la semaine passée, c'est-à-dire que pour moi, Boubou ne restera pas svelte comme ça, tout simplement parce que dans l'opening et dans les images jusqu'à maintenant, on le voit gros. Alors, est-ce que c'est une façon de nous leurrer, parce que c'était, surtout de ne pas nous spoiler dans les images et dans les openings et les endings, de nous le montrer gros alors qu'en fait il sera mince, ça c'est possible, mais bon, connaissant Boubou, je pense que sur la fin, il va craquer, il va remanger, ou une connerie comme ça, et il va redevenir gros. Mais de toute façon, Boubou et reste impressionnant. Mais c'est impressionnant parce qu'on avait vraiment l'impression de revoir le méchant Boo de l'arc Boubou, quoi, de DBZ. Il était vraiment bien, sauf la tête, qui évidemment est plus pouponne et plus gentil, mais sinon, c'était vraiment impressionnant. J'espère, pour ma part, qu'il sera comme ça lors du tournoi, mais je pense pas. Alors qu'est-ce qu'on voit encore dans cet épisode-là ? On voit les Pride Troopers, on essaye de nous apprendre un petit peu plus sur deux personnages. On connaissait déjà Toppo, on revoit Toppo dans son univers, on n'en apprend pas plus sur lui, mais on le revoit un petit peu. Un univers un petit peu futuriste comme ça, l'univers 11. Et on voit deux de ses acolytes. Celui qui ressemble à Beerus, pas qui ressemble à Beerus, mais c'est presque son double, sauf qu'il est un peu différent et nettement moins fort apparemment, et il s'appelle Dispo. Apparemment il s'appellerait Dispo, il s'appelle Dispo, et l'autre qui ressemble à un paracommando, là, une espèce de cyborg paracommando, s'appelle Casseral, voilà.
un petit peu comme carcéral, quoi. Enfin, ça m'a fait penser à ça. Voilà, donc c'est ce qu'on apprend dans cet épisode-là, on n'en sait pas plus. Donc au niveau des Pride Troopers, moi j'ai pas vraiment vu qu'ils étaient très forts pour le moment. On a un petit aperçu sur Jiren, un petit aperçu sur Jiren qui est occupé à s'entraîner, à se concentrer, là, à méditer. Donc à mon avis, lui, ça va être le plus fort. Donc lui, il faudra vraiment voir ce que ça va donner lors du tournoi. Mais pour le moment, voilà, les Pride Troopers, c'est juste chouette de les voir comme ça. Mais pour le moment, on n'en voit pas plus. Alors qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois, mais pour le moment, on ne voit que ceux-là. Par contre, il y a quelque chose qui me fait dire que la fille qu'on voit dans la fille qu'on voit on ne connaît pas encore son nom, mais qui se transforme en Super Saiyan légendaire, là, la Super Saiyan légendaire, je ne suis plus certain qu'elle vienne de l'univers 11, parce qu'à un moment donné, on avait vu dans les images la Super Saiyan légendaire posée aux côtés des Pride Troopers. Donc c'est ce qui laissait croire qu'elle pourrait être de l'univers 11. Mais maintenant, je ne suis plus tout à fait certain. Il n'y a pas d'éléments qui nous disent qu'elles ne viennent pas de l'univers 11, mais il y a un petit élément qui nous laisse croire que d'autres Saiyans de l'univers 6 seront également présents au tournoi. Parce qu'à un moment donné, on voit Champa, et ça c'est la scène qui nous a à mon avis fait tiquer, il y en a beaucoup à mon avis qui ont tiqué sur cette scène, c'est que Champa demande à un moment donné à Kiabe, il lui dit je veux plus de Saiyans, je veux donc d'autres de tes congénères, et donc il est possible que Kiabe emmène cette fille Super Saiyan légendaire, parce que c'est une Super Saiyan légendaire apparemment, mais c'est peut-être pas forcément la même chose que Broly. Donc il est possible qu'elle vienne de l'univers 6, c'est pas impossible, mais voilà, moi ça m'a fait penser à ça. Donc durant le tournoi, il est pratiquement certain maintenant qu'on verra d'autres Saiyans de l'univers 6. Donc on aura Kiabe et on en aura d'autres, donc ça peut être chouette. Maintenant, est-ce que les autres Saiyans qui vont accompagner Kiabe seront forts? Sauf si c'est la fille Super Saiyan légendaire, oui, mais sinon ça risque d'être un petit peu décevant, puisque lors du tournoi Univers 6 contre Univers 7, on était censé avoir le plus fort d'entre eux. Donc maintenant, peut-être qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas disponibles, qu'on aura des Saiyans intéressants de l'Univers 6. Voilà. Ça c'est un petit truc qui m'a frappé, donc j'espère que on aura quelque chose de bien à ce niveau-là. Et puis évidemment à la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est noté d'ailleurs dans les prochains épisodes, je vais revenir brièvement parce qu'il n'y a rien à retenir pour les prochains épisodes. Évidemment c'est quoi? C'est Sangohan. Évidemment Sangohan qui va enfin entamer son entraînement avec Petit Cœur, mais ça on le savait, mais on attendait de le voir. Maintenant est-ce qu'on va voir quelque chose? Je sais pas, mais je pense qu'on verra quelques petites choses, et je pense qu'on aura des surprises venant de Sangohan. Alors il faut peut-être pas s'attendre à une nouvelle transformation, mais je pense qu'il va récupérer un niveau impressionnant, et il va de nouveau être Petit Cœur lui dit à la fin de l'épisode, voilà, ce corps se meurt, s'ennuie, voilà, et je vais le renforcer, voilà. Donc il va s'entraîner avec Petit Cœur et récupérer son pouvoir, quoi. Voilà, donc ça peut être vraiment vraiment intéressant pour le tournoi, même si on sait que c'est pas vraiment la puissance qui va prévaloir, mais plus l'intelligence. Donc je pense pas que du côté de Sangohan on aura une nouvelle transformation, mais je suis sûr qu'on aura un Sangohan vraiment fort. Je suis sûr. Voilà, alors donc ça c'est pour l'épisode, voilà. Donc qu'est-ce que moi j'en pense? Ma foi, bon épisode, c'est un épisode d'attente avant le tournoi, mais un chouette épisode, voilà, ça nous en apprend plus sur les Pride Troopers, ça nous montre un boubou vraiment classe, qui j'espère restera comme ça, et voilà, et puis on a ce qu'on voulait avec Sangohan à la fin, donc c'est un épisode qui est satisfaisant, on va dire, voilà, qui est satisfaisant et qui nous apporte ce qu'on avait envie de voir, donc c'est un bon épisode, sans être un épisode extraordinaire, magistral. C'est un épisode moyen en soi, mais satisfaisant, voilà, tout simplement. Je crois que c'est satisfaisant, il n'y a pas d'autre chose à dire. Maintenant, il y a toujours des questions qui restent en suspens, notamment au sujet des dieux de la destruction et des Kaioshin. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement faire? Il y a un truc derrière, on dirait qu'il y a un plan qui va se mettre en place
Sinon on nous aurait pas montré les Kaioshin comme ça qui se réunissent. Il y a un truc qui va se passer. Je pense que ce tournoi va pas simplement être un simple tournoi, bing bang, on fout les autres dehors. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose et à mon avis on saura quoi dans les prochains épisodes, avant le tournoi ou pendant le tournoi. Et ça va déboucher sur quelque chose. Voilà. Alors à la fin, donc pour le prochain épisode, on aura la rencontre, la toute première rencontre, puisque Son Goku n'avait jamais fait sa rencontre, entre Son Goku et C17. Il va aller recruter C17, qui ma foi a l'air vraiment impressionnant, et ça m'a fait vraiment plaisir. C'est que C17 apparemment n'a rien perdu de sa période DBZ. Je pense que C17 est vraiment vraiment bon, est vraiment fort, et il va être, ma foi, je me demande s'il n'est pas plus fort que C18, et il va être un atout vraiment intéressant pour la suite. Voilà, donc ça c'est pour le prochain épisode, ce sera entièrement ça à mon avis, il n'y aura pas grand chose d'autre. Et alors, durant la semaine, on a eu des nouvelles, des nouveaux épisodes. Alors les nouveaux épisodes, ça va être quoi ? Ça va tourner toujours autour de Goku et C17, notamment l'épisode 86-87 je crois, puis on va avoir l'épisode 88 où là ça va être intéressant. Je pense que c'est l'épisode 88 qui a retenu l'attention de beaucoup de gens. Je crois que beaucoup d'entre vous ont retenu cet épisode 88 dans leur agenda. On nous dit Gohan et Piccolo, le maître et le disciple dans un entraînement intense. Donc à mon avis, là, on verra quelque chose de bien. On va voir un petit peu à quoi ressemble l'entraînement de Gohan, et on va voir un petit peu s'il est capable de retrouver son niveau. Donc ça va être l'épisode 88. Donc voilà, ça s'annonce cool. Et puis l'épisode 89, on ne sait pas trop quoi en penser. Ça parlera de Tenshinhan. Voilà, apparemment Tenshinhan a un dojo à lui et va être recruté par Son Goku. Il va se passer un truc, une mystérieuse femme va apparaître du nom de Yurin, et elle va visiter le dojo de Tenshinhan. Voilà, donc ça, pour cet épisode 89, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais en tout cas, moi j'ai été un petit peu déçu quand j'ai vu les titres des prochains épisodes, parce que je me suis dit, merde, je vous avais dit que fin avril, on aurait peut-être le début du tournoi, quoi, parce que on va pas nous faire attendre 107 ans non plus comme ça. Apparemment pas, non, pas du tout, puisque l'épisode 89 qui nous parle de Tenshinhan, c'est programmé pour être diffusé le 7 mai. Donc d'ici le tournoi, quand est-ce qu'il va démarrer ? On n'en sait rien. On n'en sait rien s'ils ont prévu de nous foutre encore une pelletée d'épisodes hors série comme ça, enfin pas hors série, mais d'attendre. Donc je sais pas moi, mi-mai, fin mai, j'espère qu'on n'attendra pas juin pour avoir le tournoi, quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est bon, on a compris qui va être recruté. Et voilà, mais on n'a pas encore vu Tortue Géniale être recruté, donc il y aura peut-être un épisode centré sur lui aussi. Parce que je vous rappelle qu'il sera aussi de l'équipe, donc voilà. Donc, mais bon, je pense qu'on arrive à la fin. Là. Je pense qu'on arrive à la fin, et vers fin mai, je dirais. Fin mai, on aura peut-être l'épisode 91, peut-être. L'épisode 91, 92, on aura peut-être le début du tournoi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Pas grand chose, voilà, moi je vous ai dit un petit peu ce que je pensais de l'épisode 85. Pour moi, bon épisode, donnez-moi votre avis comme d'habitude. Et voilà, c'est un peu longuet évidemment, on nous fait attendre, mais je pense que le tournoi va être très très bon, et j'ai tellement hâte de voir ce tournoi. Parce que j'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer, et puis cette règle de nous dire que voilà, il faut foutre son adversaire dehors et pas l'éliminer pour gagner, ça peut déboucher sur n'importe quoi, même une élimination de Son Goku. On n'est pas contre une élimination de Son Goku. Alors ok, Son Goku va affronter Jiren, mais rien ne nous dit que quand Son Goku va affronter Jiren, c'est dans le cadre du tournoi. Peut-être que le tournoi va partir en vrille et qu'ils vont finir par s'affronter tous les deux comme ça. Ou alors il va affronter Jiren et il va se faire éliminer. Bref, ça peut déboucher sur vraiment n'importe quoi, mais je pense que... j'ai hâte d'y être. Voilà, j'ai hâte d'y être. Voilà, écoutez, je vais arrêter la vidéo là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, la semaine prochaine, sûrement, et même certainement d'ailleurs, c'est une certitude, pas de review le dimanche. Je ne sortirai pas la review le dimanche, mais normalement, si j'arrive à être dans les temps, normalement le lundi,
le lundi qui suit. Voilà, vous êtes habitués avec moi, c'est pas toujours des fois le dimanche, c'est des fois le lundi. Donc voilà, la semaine prochaine, il n'y aura pas de review le dimanche, mais je la ferai le lundi. J'essaierai, vraiment. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!